Vous croyez que je suis là pour jouer? Vous croyez que je suis là pour faire du théâtre? C'est pas du théâtre. Ce que je fais, c'est pas du théâtre. C'est pour réveiller les consciences. Il y a pas mal de gens hier, hein, à Paris, ils disaient je suis combattant. Mais ce n'est pas des combattants. Aujourd'hui, silence. Ils sont devenus pires qu'une femme. Ils ne parlent plus. La situation du Congo RDC, ils ne parlent plus. Mais tu te demandes, est-ce que c'était des combattants? Ce n'était pas des combattants. C'était exactement comme les oppositions, l'opposition du ventre. Les gens qui ont besoin de manger. On tue les gens. Est-ce que l'homme noir déjà a pris une ceinture et l'a mis pour aller s'exploser? Est-ce que l'homme noir déjà l'a fait? On tue, on tue, on tue. On tue, on tue chaque jour. Hein? Et donc l'homme noir doit accepter. On le tue. L'homme noir doit accepter. Hein? Et l'homme noir doit se taire. Moi, je ne vais pas me taire. Hein? 20 millions de morts en RDC, et vous voulez que moi je me taise? Les enfoirés de merde. 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement, et vous voulez que je me taise? Chaque jour on viole en RDC. Hein? Et quand on faisait des marches, les Congolais de la RDC, hein? 4 millions de viols, 10 millions de morts, c'est grandement faux. Il y a des blancs aux États-Unis qui disent le carnage en RDC, c'est dans les 30 millions de morts. Et les viols dans les 13-14 millions de morts. Il y a des blancs qui le disent. Et l'Africain est là, 10 millions de morts, 4 millions de morts, c'est pas ça. Mais arrêtez. Chaque jour on viole, chaque jour on tue. Est-ce que je suis né au Congo RDC? Je suis né au Congo Brazzaville. Mais je m'occupe des problèmes de la RDC parce que pas mal des Africains n'ont pas compris. Pas mal n'ont pas compris. Oui, pas mal n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le problème de la RDC, c'est la clé. La clé de la solution de l'ouverture. De l'ouverture de toute l'Afrique. La RDC, c'est la clé. Et si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien dans la tête. C'est la clé, la solution de la clé du calvaire dans toute l'Afrique. Parce que l'Afrique va mal. La RDC est la clé. S'il y avait 10 personnes comme moi, hein, l'Afrique serait sortie depuis de la merde. Mais les Africains, ils ne sont pas décidés de faire sortir l'Afrique de la merde. Pas mal d'Africains ne veulent pas que l'Afrique sorte de la merde. Parce qu'il y a pas mal des Africains qui mangent derrière l'homme blanc. Et derrière les dictateurs. Il y en a pas mal. Il y a pas mal d'Africains qui mangent derrière les dictateurs. Et la vérité doit être dite. Vous croyez que moi je ne sais pas ce qui se passe? Hello. If what you want, you will take that. Les gens, ce qu'ils aiment sur Facebook, ce que les gens aiment me montrer sur Facebook, hein? C'est les histoires des travelots, c'est les histoires des femmes qui se déshabillent. Ça, c'est ce que les gens aiment dans les réseaux sociaux. Oui. Et regardez le football de l'homme blanc. Ça, c'est ce que l'homme noir aime. Regardez le football. Football qui abrutit l'être humain noir. Oui. Le football abrutit l'être humain noir. Le football retarde l'être humain noir. Il y a des noirs qui se disent que l'Europe c'est leur pays.
Il y a des Noirs qui se disent les États-Unis, c'est leur pays. Mais vous êtes des malades. C'est pas vos pays. Vous êtes Noirs. La place de l'homme noir, c'est en Afrique. Pourquoi les Antillais, pourquoi les Américains noirs, ils vont maintenant en Afrique, ils disent nous devons aller pour chercher nos origines. Pourquoi? Pourquoi? Les Congolais souffrent. Les Congolais ne sont pas respectés. Congolais de la RDC, Congolais de Brazzaville, partout ils ne sont pas respectés. On les prend pour des sous-hommes. Oui. Même les Gabonais, on ne les respecte pas. L'homme blanc aime bien voir l'Africain en train de pleurer. Et surtout quand l'Africain va faire la courbette. En Belgique, chez l'homme blanc. Ah, ils sont contents. Ils se disent, regardez ces singes-là. C'est comme ça qu'ils pensent. Vous croyez qu'eux, ils ont des sentiments vis-à-vis de Noirs? Hein? Quel est le président après mon oncle, hein, Fulbert Hulou? Quel est le président qui a été accueilli comme John Kennedy a accueilli mon oncle? Personne. Personne. Et mon oncle, c'est quelqu'un qui faisait attention avec l'homme blanc. Mon grand-père Grégoire André Massoua, il n'avait pas confiance en l'homme blanc. Et c'est comme moi, je n'ai pas confiance en l'homme blanc. J'ai pas confiance. La preuve, jamais. Vivant tout le temps que j'ai fait en Europe, jamais j'ai eu une petite amie blanche. Jamais. Sortir avec une fille blanche, jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est des extraterrestres, des reptiliens, des avatars. Et la vérité doit être dite. Les gens qui tuent l'homme noir, et vous voulez que moi je rigole avec eux? Vous voulez que moi je sois l'idiot, comme la Bible dit, on te gifle à la joue droite, ton la joue gauche? Non. Moi on me gifle à la joue droite, je gifle à la droite et je gifle à la gauche. C'est comme ça. C'est quoi ça? Le même truc là, ça là, le même livre là, la Bible, c'est ça qui a tué l'Afrique. L'homme blanc, est-ce qu'il lit la Bible? Les églises catholiques là, dans le monde, est-ce que les blancs vont dans les églises? Hein? On leur amène dans les églises quand ils sont dans les cercueils. Mais ils ne connaissent pas aller dans les églises. La Bible a tué l'Afrique. La Bible a détruit la mentalité du peuple noir. Et c'est avec ce même livre-là que l'homme blanc contrôle l'Afrique. Est-ce que nos arrière-grands-parents lisaient la Bible? Est-ce que nos arrière-grands-parents bantous lisaient la Bible? C'est la Bible. C'est la Bible qui tue l'Afrique. La Bible. La Bible n'est pas Dieu. Hein? C'est pas Dieu la Bible. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de partage. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la barbarie. Dieu ne connaît pas les histoires de tuer. Mais l'homme blanc est un barbare. Regardez ce qu'ils ont fait de la Libye. Regardez ce qu'ils ont fait de la Libye. Et regardez comment ils ont donné de l'argent aux Libyens pour maltraiter les Noirs, les migrants. Regardez. Et l'Union africaine, hein, ils étaient au courant de ce qui se passait hein, en Libye. Silence total. Et la France au courant, les États-Unis, tous ces pays-là, ils le savaient. Général Moukoko, élu président au Congo-Brazzaville, la France a
signé un document. On dit non, le président du Congo Sassou. Mais c'est aberrant. Est-ce que le peuple congolais s'ingère dans les situations de la France? Non. Mais pourquoi chez nous, il y a eu une élection, on dit Sassou président? Même moi, quand j'étais passé devant des juges à Paris, ils m'ont dit, hein, est-ce que vous savez, vous qui parlez de mal de Sassou, ça peut vous coûter cher parce qu'il est le président du Congo? J'ai dit, ah bon, il est président pour vous. Pour moi, il n'est pas le président du Congo. Ça peut me coûter cher, comment? Mais c'est quoi ça? Ça peut coûter cher parce qu'ils vous donnent des mallettes de la France-Afrique. Oui, la justice française, on vous donne des mallettes. Tous les hommes politiques français, on vous donne des mallettes. Et donc, vous voulez que les Africains se taisent? Enfoirés de merde. On ne va pas se taire. Et moi, le Dieu africain, jamais je vais me taire. Charisme efficace. Un seul enfant blanc, s'il tombe dans la plage à Paris, on le tue. Mais vous allez voir, ça va être des grandes polémiques. Mais 15 enfants, hein, 10 et 5, qui fait 15, tués au Gabon. Aucun média. Est-ce que des médias français parlent de cette affaire? Ou des médias d'Angleterre, ou canadiens, ou américains? Personne. Silence total. Donc l'enfant noir ne vaut absolument rien. Comme Mamoudou, il a fait plonger Spadman pour aller sauver l'enfant de 4 ans. Hein? Mais en Afrique, il y a pas mal des enfants qu'on exploite, hein, dans les minéraux. Hein. Au Congo, RDC, 4 ans, 5 ans. Les enfants sont dans les mines. Hein. Et puis les gens veulent qu'on se taise. Enfoiré de merde. Maintenant, ceux qui vont m'adresser, qu'ils me donnent leur numéro de téléphone. Hein? On se fixe rendez-vous quelque part. On est à 2 dans une salle. Hein? On se cogne bien. Et là, on verra qui sortira debout. Mais vous prenez pour qui, là? C'est quoi ça? Les Gabonais souffrent. Ils n'ont pas de travail au Gabon. Et pendant ce temps, la France, les compagnies étrangères volent immensement au Gabon. Et les Gabonais souffrent. Ils n'ont pas l'électricité. Hein? Congo RDC. Les gens ne mangent plus à leur faim. Les gens ont un morceau, hein, un os de mouton. Ils sont là, ils prennent le couteau. Hein? Ils prennent le couteau. Non. Mais vous blaguez avec l'histoire de l'Afrique. Hein? Ils prennent le couteau. Hein? Ça, c'est l'os du mouton. Ils prennent le couteau, ils grattent. Ils grattent l'os du mouton. Et puis, ils ont le manioc à côté. Ils se mettent à manger. Parce que dans l'os, là, il n'y a pas de viande. Et vous voulez qu'on se taise? C'est ce que le peuple congolais est en train de connaître en RDC. Au Congo-Brazzaville, il y a des gens, hein, pendant la guerre là, la guerre que ça soit en train de faire au pot, une cuisse de poulet, 2600. Et il y a 10 personnes qui sont sur une cuisse de poulet. Et ils ont des foufous qui préparent, ils se mettent à manger. Donc tout le monde a des gros morceaux de foufou et une cuisse de poulet. Imaginez, 10 personnes. Comment 10 personnes peuvent manger une cuisse de poulet? Dites-moi un peu. Une cuisse de poulet. Comment 10 personnes peuvent manger une cuisse de poulet? Mais est-ce que vous prenez l'affaire de l'Afrique sérieusement? Est-ce que nous sommes là pour s'amuser? Hein? Moi, j'étais allé travailler et quand je suis rentré, je suis venu, j'ai commencé à faire le direct. Et je commence à faire mon direct
On vient là pour me dire, on est fatigué avec tes directs. Mais vous êtes fatigué, dégagez. Moi, je suis là pour réveiller les consciences. Je ne suis pas un acteur de théâtre. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas un acteur de théâtre. Je suis un résistant. Hein? Un résistant radical vis-à-vis des blancs barbares, vis-à-vis de ceux qui exterminent l'homme noir, vis-à-vis de ceux qui violent en Afrique. Oui, les multinationales, ils tuent immensement. Les multinationales exterminent immensement. Et qui se cache derrière les multinationales? Hein? Le président Donald Trump, le président Emmanuel Macron, Angela Merkel, tous les hommes politiques de ce monde, ils se cachent derrière les multinationales. Mais alors, la vérité doit être dite. Et maintenant, tous les Congolais de la RDC doivent dire la vérité. Ils doivent dire l'occupation de la RDC, ce sont les Occidentaux. L'homme congolais doit arrêter maintenant de tourner autour du rond-point. Il doit dire la vérité. Il faut que vous commenciez à dire la vérité, parce que tant que vous ne direz pas la vérité, vous ne sortirez jamais du gouffre. Tant que le Gabonais ne dira jamais la vérité, c'est les Occidentaux qui font à ce que nous connaissons la misère, jamais sortiront de la misère. Il est temps de dire la vérité. Vous croyez que l'homme blanc c'est votre ami? L'homme blanc n'a pas d'amis. Hein? Même moi, les parents maternels, du côté de ma mère, qui sont des blancs, moi je n'ai pas confiance en eux. Parce que eux c'est des blancs. C'est vrai, je suis métisse, mais je n'ai pas confiance en eux. Eux c'est des blancs. Moi je suis métisse, né au Congo-Brazzaville, je préfère avoir confiance à mes parents de l'Afrique. Mais l'homme blanc, je fais attention, parce que c'est un barbare. Et eux-mêmes, ils savent que le métissage, c'est le métissage qui prendra fin à leur barbarie. Ils le savent. Ils savent. Ils savent qu'il y a pas mal de métis qui ne veulent pas ce jeu. Ils le savent. Vous croyez que moi, je suis là pour aller baisser mon pantalon aux Nations Unies? Vous croyez ça? Vous croyez que moi, je suis là pour avoir besoin d'un carnet? Mais je m'en fous des carnets. Mon oncle qui était président au Congo, il avait des grands carnets, un carnet d'adresse. Hein? Mais ça n'a pas coûté au général de Gaulle de lui faire un coup, hein, de le dégager du pouvoir. Parce que la France aime bien dégager les gens qui sont bons, les gens qui veulent du bien de leur peuple. La France ne veut pas de ça. Est-ce que ma carte d'identité française ou passeport que j'ai, c'est Emmanuel Macron qui m'a donné ça comme il a fait à Mamoudou? Non. Moi, j'ai eu ça à partir de mes parents maternels. Des Blancs. Oui. Je n'ai pas eu mes papiers français à partir d'aller épouser Vanessa ou Valérie. Non. 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 Petit-fils des parents français. Voilà. Et la loi le dit bien. J'ai pas eu ça à partir d'épouser une femme, Vanessa Valérie. Hein? Non. Non. Et mes enfants qui sont nés en Angleterre, ils n'ont pas des papiers français. Ils ont des papiers anglais. Ils ont toujours refusé les papiers français. Ils ont dit que les Français sont mauvais. Et quand mes enfants parlent comme ça, j'ai dit, vous avez bien compris. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que les Anglais aussi, ils sont mauvais. Parce que c'est des barbares. Ah oui. Le jour quand vous ne me verrez plus sur les réseaux sociaux, c'est à ce jour-là, vous allez apprendre, ah, le tiers africain, il est en Afrique. Oui, je serai en Afrique, dans des forêts avec des gens bien armés, pour défendre l'Afrique. Parce qu'il y en a marre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous croyez que moi je suis venu sur cette terre pour avoir des Mercedes, BMW, vous croyez que ça m'intéresse? Non. Moi, je serais content de voir que l'homme noir sortira de la bêtise de la Bible.
Lisez la Bible, hein, c'est bien de lire la Bible. Hein. Il y a un passage où ce que Dieu dit, il ne reconnaît pas les religions. Dieu ne connaît pas les religions. Parce que les religions sont à l'origine du désordre en Afrique. Regardez les églises de réveil en Afrique. Regardez, frappez sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs à la maison, église de réveil, et vous allez voir. Ces églises tuent l'Afrique. Ces églises pourrissent l'Afrique. Hein? Frappez, vous allez voir. L'église de réveil. Mais l'église de réveil détruit l'Afrique. Regardez. Les pasteurs, c'est des francs-maçons. Toute église, tout pasteur que vous voyez en Afrique, les pasteurs là, hein, est égal franc-maçon, est égal Illuminati. Oui, c'est cela qui tue l'Afrique. Et tous les dictateurs, c'est des francs-maçons, des Illuminati. Mais voilà pourquoi l'homme blanc les aime. Parce que eux, les dictateurs, ce sont des missionnaires. Ils sont comme les missionnaires. Les missionnaires qui sont allés en Afrique pour détruire la tête de l'homme noir. Moi, le temps que j'ai fait en Europe, mon cœur pleure. Parce que si, moi à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais en Afrique. J'étais heureux d'être en Afrique. Je respirais une air pure. Mais maintenant, je suis ici en Europe, je respire l'air pollué. Voilà pourquoi des fois, il y a de temps en temps, quand vous me voyez faire des directs, je tousse. Pourquoi? L'air, elle est polluée. Oui, les millions de femmes qui sont violées en RDC, ça fait plaisir à pas mal de gens. Oui, ça leur fait plaisir. Et des Noirs, hein, vous verrez, les Noirs, la plupart, sont contents qu'on viole les femmes en RDC. Sont contents qu'on viole des enfants en RDC. Oui, la vérité doit être dite. Parce qu'il y a des Noirs qui se considèrent pour des Blancs. Ils ne se considèrent pas africains. Il y a des Noirs vivant en Europe qui se prennent pour des Blancs. Oui, complexés de l'homme blanc. Ils aiment imiter l'homme blanc, parler comme l'homme blanc. Moi, j'aime pas parler comme l'homme blanc. Et pourtant, mes parents maternels, c'est des blancs. Mais j'imite pas l'homme blanc. Je vais imiter l'homme blanc pour avoir quoi? Il y a des gens qui aiment parler comme l'homme blanc. Oh, tu sais, hein, j'étais au cinéma. Oh, tu sais, hein. Oh, tu sais quoi? Tu es noir. Si Malcolm X n'était pas levé aux États-Unis, l'homme noir n'allait pas avoir ce qu'il a aujourd'hui, la liberté d'aller là où l'homme blanc va. Si Malcolm X n'avait pas fait le combat, si Martin Luther King n'avait pas fait, hein, l'homme noir n'allait pas être là où ils sont. Mais c'est grâce à l'homme noir.